mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux. C'est un concept que justement j'avais déjà utilisé dans quelques vidéos que vous avez vues il y a plusieurs semaines de ça. Et je me suis dit, mes aïeux, quand même, ça tombe très bien de faire ça maintenant, parce que, vous le savez, dans quelques jours, ça sera Halloween, la soirée des monstres et des vampires et de tous les trucs chelous. Donc bien évidemment, mes aïeux, je me suis dit, pourquoi pas justement regarder des petites histoires d'horreur, que je vous raconte ça, qu'on rigole là-dessus, qu'on se fasse un petit peu peur, parce que je vous rappelle, je suis une grosse flippette, les rails, voilà, Nardim, vous le savez maintenant, c'est plus un secret, je me chie littéralement dessus, clairement. Donc justement, mes aïeux, je vous ai trouvé des petites histoires d'horreur grâce au site Sympathico, donc merci à eux de pouvoir faire ça et de pouvoir m'offrir du contenu qualitatif, clairement, parce que vous le savez, les rails, ça va être qualitatif. N'hésitez pas, mes aïeux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, parce que c'est mon préféré, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à venir dessus, on peut partager, on peut communiquer, on peut se marrer, vous êtes au courant de toutes les dernières news qui sortent sur mes vidéos. Donc franchement, les rails, c'est qualitatif, et en plus, vous le savez, c'est gratuit. Donc allez-y, franco, maintenant, la famille, directement. Donc, on est directement parti pour lire des histoires d'horreur, voir si on va se faire peur, parce qu'en même temps, c'est bientôt Halloween, et moi, j'aime ça. C'est parti, let's go. Boum, boum, boum. Boum! Ambiance un peu dark, LED rouge et tout, ça fait flipper sa mère! Allez, mes aïeux, on est directement parti pour la première histoire. La gardienne en danger. C'est parti, let's go les rails. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Pour l'instant, tout se passe bien, on est bon, on est là, on n'a pas peur, on y va, la petite, elle va faire son petit job. Ok, vas-y, c'est parti. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. Ok, déjà, de base, ça c'est pas cool. Excusez-moi, monsieur, mais moi je travaille là, je surveille une maison, donc pourquoi vous me dites ça, monsieur, Je vous ai rien dit, moi. Mais les rails, à un moment, il faut paniquer un petit peu aussi, c'est pas normal qu'on me dise ça au téléphone. Voilà Nardim, j'ai eu plein de coups de téléphone dans ma vie. Jamais on m'a dit ça, voilà Nardim, 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. C'était peut-être moi au final au bout du fil, parce que c'est vrai que j'ai un peu une voix rauque, une voix sensuelle, tout ça, hey, tout ça, tu connais. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Le téléphoniste. Bah si, je sais pas que c'est. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, mais alors si c'est un métier, la téléphoniste. Je n'avais jamais entendu ce nom. C'est peut-être mon inculquance, tu vois, qui est pas bonne. Bien évidemment, inculquance, c'est un mot que je viens d'inventer, me traite pas de teubé, je te vois derrière ton écran là, Rouya. Je suis plus culturé que toi. T'as compris, culturé. Bon bref, dites-moi en commentaire si vous connaissez la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. Voilà Nardim, j'en ai des frissons. J'arrive à me foutre des frissons juste avec ma voix, quoi. Putain, mais je suis trop fort. Bon, après, c'est des histoires, je pense. Elles sont pas vraies, mes aïeux, c'est juste pour se faire peur, pour qu'on rigole un peu là-dessus et tout. Et elles sont plutôt bien écrites, donc j'aime ça. Franchement, les rails, imagine ça t'arrive. Imagine la téléphoniste, la dame qui gère les téléphones, tu vois. Te dit ça. Bah, madame, j'y vais en courant alors, Voilà Nardim, ne m'attendez pas. Appelez juste la police et envoyez un super-héros parce que là, il y a quelqu'un dans la maison qui me fait peur. Voilà Nardim, Deuxième histoire. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Eh bah dis donc, ça donne envie, Voilà Nardim, normalement, un vieil homme, c'est cool. Quelle réflexion de naze, un vieil homme, c'est cool. Parce qu'il y a des vieils hommes qui sont pas cool, vraiment, Voilà Nardim, crois-moi, Il y a des gros cons aussi, Le soir de l'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Tu vois, je te l'avais dit, lui, ça a l'air d'être un con, clairement. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir venu. Là, c'est une autre catégorie de cons, là, c'est... Franchement, j'ai pas de terme non grossier, en fait, là. Même voire vulgaire, parce que, quand même, c'est un peu méchant, Voilà Nardim, Des petites lames de rasoir dans les pommes. Déjà, il offre des pommes au lieu des bonbons. Donc déjà, le mec, voilà, il aime pas les enfants, ça se sent. Plus des lames de rasoir, quand même. Imagine ton petit bout de chou de 8 ans, il bouffe une pomme. Déjà, c'est un peu chelou qu'un enfant bouffe une pomme. Non, je rigole. Et imagine, il y a une lame après. Mais oh là là. Mais ça va pas, monsieur, non, enfin. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari, grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme, juste avant d'avaler: « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte ? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur.
Ah, bien fait pour ta gueule maintenant. Ah, il fait moins le malin, papy, là, hein. C'est pas bon les lames de rasoir dans la jugulaire, hein. Non, mais voilà, bien fait pour toi. Là, c'est celui qui voulait faire, et bah, qui est mort maintenant, hein. Ouais, celui qui dit qui est, bah là, c'est une autre version. Ah ouais, Rouillard, ah ouais, hein. Oh, mais lui, t'es méchant. On devrait décerner. Bon, après, l'autre, c'est un peu une méchante quand même, parce qu'elle vient de tuer un peu son mari, tu vois. Même après, bon, on voit au final que son mari est un gros con, tu vois. Donc, bon. Mais quand même, c'est assez violent, hein. C'est assez violent, hein. Ah, les relations conjugales dans cette famille, elles sont pas ouf, hein. Oh, voilà Nardim, hein. Troisième histoire. La voisine. Et bah dites donc, la voisine, elle a l'air de pleurer, la voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui, parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Ok, on va voir la suite, Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Et je m'attendais pas à ça. Ah, j'en ai des frissons tout partout, voilà là. Je suis vraiment une flippette. Mais en même temps, je suis dans ma cave, y a pas un bruit, je suis tout seul. Les lumières sont rouges. Les rails, comprenez, hein. Putain, en fait, c'était un fantôme. Le mec qui vient de comprendre. En fait, c'était un fantôme. La meuf, c'était un fantôme. Ah, voilà, Nardim, trop bizarre, ça, trop bizarre. Ah non, mais ça fait un peu flipper, hein. Imagine la réaction des flics. Monsieur, ce que vous nous racontez est très bien, mais elle est morte, cette dame. Mais en plus, c'est le mec, tu sais, qui vient de nulle part, qui a aucune affiliation avec cette personne. Et bah, voilà, Nardim, moi, je suis policier, on me dit ça, je fais gros. On va te poser quelques questions, on va voir comment ça va se passer, parce que là, franchement, tu m'inquiètes, Rouilla, tu m'inquiètes, hein. Ah, voilà, Nardim, la voisine, la pauvre. Bon, pauvre dame, hein, franchement. C'est triste pour elle, mais quand même, la pauvre, hein. Quatrième histoire. La Dame Blanche. Ah, j'aime pas la Dame Blanche. Ça, c'était une histoire d'horreur quand j'étais plus jeune qui me faisait flipper sa mère. Ah, la Dame Blanche, tu sais, tu vas devant ton miroir à minuit, tu fais Dame Blanche, blablabla. J'ai même pas envie de dire toutes les phrases. Et elle apparaît. Si t'as pas un truc sur toi, ou si elle te regarde dans les yeux, ou si tu vois ses yeux, elle te tue, ou un truc comme ça. Tu sais, toute une connerie, quoi. Ah, mais ça, c'est l'histoire, franchement, que je déteste sa mère, hein. Voilà Nardim, voilà Nardim, hein. Je sais pas pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire des histoires d'horreur qui vous faisaient vraiment flipper à l'époque. Mais moi, la Dame Blanche, je crois, c'est la pire. Ah, vraiment. En plus, il y avait des versions de la Dame Blanche, tu vois. Il y avait la version, sur la route et tout, genre c'est une dame blanche, il y avait la version du miroir, il y avait aussi la version de la dame blanche qui a plus de jambes et plus de bras, elle a juste des moignons et donc quand elle marche, t'entends ça grince. Tu vois, que des trucs chelous quoi, Rouilla, que des trucs chelous. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mes aïeux, ça me ferait plaisir. Bah regarde, première phrase et au final je viens de le dire. Et j'avais pas lu, hein. Les histoires qu'on a là, mes aïeux, je les ai pas encore lues. Justement, moi ça m'offre la petite surprise avec vous, tu vois. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Ah bah tu vois, je te l'avais dit, hein. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin. Un personnage qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Ouais bah, moi aussi j'ai les pieds sur terre, hein, mais c'est pas pour autant que ça m'est arrivé, hein. Et j'espère que ça m'arrivera jamais. Voilà Nardim, hein. Voilà Nardim, hein. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte, et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Madame ? Pourquoi vous parlez pas? Voilà Nardim, on peut faire la discussion, vous me faites peur déjà, vous êtes toute blanche là, en pleine nuit, ça me fait flipper, Ray. Voilà Nardim, ça me fait flipper. Elle reste très silencieuse, jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. Oh, ça c'est un pont connu ça, le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivée à la destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille, unique, ayant perdu la vie en moto, au pont du Furet, des années auparavant. Putain, imagine, j'ai même pas envie de rire là parce que franchement je me dis, je pense que c'est la pire chose qui pourrait t'arriver de perdre ton enfant au final, tu vois. Parce que c'est pas dans la logique des choses, que l'enfant meurt avant les parents, ça c'est vraiment pas dans la logique des choses et je pense que ça peut te faire dériver d'une force au final, ça peut te mettre dans le plus grand des mal et je pense qu'il y a pas pire mal, tu vois, envers l'humain, tu vois. C'est ta descendance, c'est ton sang, c'est ta chair, il meurt avant toi, clairement c'est horrible. Et imagine, les parents, t'as quelqu'un, tu sais, du jour au lendemain, plusieurs années après que ta fille soit morte, t'as quelqu'un que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, il vient de nulle part, tu sais pas d'où il vient, il te dit, bah moi j'ai vécu ça et tout. Et toi tu fais, en fait, l'histoire, voilà, c'est peut-être vrai, mais ça s'est passé quand même plusieurs années auparavant. Je sais pas qui est le plus décontenancé, soit la famille, soit le mec qui vient de raconter l'histoire. Ah, franchement, t'es comme un con, t'es... Bon, les gars, on boit un coup, on fait quoi en attendant? Parce que franchement, là, voilà Nardim, ça me fait flipper. Voilà Nardim, ça me fait flipper. Et plus jamais me montrer sur le pont du Furet, hein. Ah, voilà Nardim, les rails, voilà Nardim, hein. Ah, mais c'est décontenançant, c'est décontenançant. Hein. Dernière histoire!
Le casse-tête. On va voir ce que ça va donner, mes aïeux, on va voir ce que ça va donner. Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale. Ah bah attends, c'est Halloween les reilles, hein. Donc ça fait peur, c'est normal. Hein. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Pourquoi tu continues, Ray? Tu commences à flipper, tu vois. Ah, tu sens qu'il y a un truc qui est pas bon. Quand t'allais acheter ton puzzle, il y avait pas ta gueule avec ton salon sur la boîte. Hein. Donc à un moment, pourquoi tu continues? Mais sois pas con, Rouillette, sois pas con. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Pourtant il fait pas froid et tout où je suis, même limite chaud, mais bizarrement j'ai des frissons. Ah mais franchement c'est des belles histoires je trouve. Je pense qu'elles sont pas vraies, si elles sont vraies, bah excusez-moi aux personnes à qui c'est arrivé. Mais oh voilà Narzim, imagine, t'es en train de faire ton petit puzzle et tout, tranquille, bon déjà il faut faire le puzzle. Bon après c'est une femme âgée, tu vois, elle peut avoir son petit passe-temps, elle aime ça les puzzles, ok Rouillette, ok j'accepte. Là tu fais tes trucs et tout, tu fais, putain mais on dirait mon salon. Y'a ma télé, y'a ma cheminée, y'a mon vibro, bah y'a mon vibro. Et après, bah justement, t'arrives à la dernière pièce où là, tu vois un mec qui te regarde derrière la fenêtre. Est-ce que, toi, même, de ton plein gré, quand t'as mis la dernière pièce et que t'as vu le visage du monsieur, t'as envie de te retourner pour regarder dans la fenêtre qui est derrière toi, vu que sur le truc, elle est derrière toi? Eh bah, je pense que les plus courageux pourront y aller. Hein. Moi, Nardim, je regarde pas. Hein. Moi, je fais je ne regarde pas derrière moi. Non, y a personne derrière la fenêtre. Je le sais. Ah, oui. Je crois, en fait, si j'ai peur dans la vraie vie, je pense que je serai un enfant. Non, si tu ne me vois pas, je ne te vois pas. Ah oui, ça se passe comme ça. Ah bah attends, Rouilla, à un moment, c'est pour ça que j'ai pas envie que des situations comme ça m'arrivent. Ah voilà, Nardim, j'ai vraiment pas envie, hein, gros. Hein. Je t'assure. Hein. Et voilà mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a grave plu de vous partager ces petites histoires justement avec vous qui nous ont bien fait frissonner et justement bah bien rire aussi hein, parce que cette petite touche d'humour sur l'horreur, moi ça me fait vraiment rire et j'adore ce concept donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire mes aïeux si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et aussi à mettre la petite cloche parce que ça fait toujours plaisir et comme ça en plus vous aurez toutes les notifications donc franchement c'est qualitatif les rails. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, ça m'aide grandement au final pour augmenter ma visibilité donc n'hésitez pas à me faire ça mes aïeux, ça m'aide énormément. Et sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.